Salut à toutes et à tous, bienvenue à Faro, au sud du Portugal, pour vivre ensemble les championnats du monde de pétanque en triplette. Il s'agit des championnats du monde masculins. Il y a un peu plus d'un mois, nous étions ensemble à Hyères pour vivre la même compétition chez les féminines. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, Jean-Michel, avec les hommes. Une compétition très disputée. 40 pays ont fait le déplacement. Ouais Thierry, 40 pays, c'est le record battu de participants. C'est une compétition qui promet énormément parce que bon, évidemment, il y a les favoris habituels, je dirais, la Belgique, les Malgaches qui sont champions du monde en titre, notre équipe de France et qui, espérons-le, fera mieux que leurs collègues féminins ailleurs. Mais il y a maintenant de plus en plus de bons pays qui jouent à la pétanque, il y aura vraiment des fauteurs de troubles, comme on les appelle, et ça va être très très disputé, Thierry, vous avez raison. Ces championnats du monde de pétanque ici à Faro, au Portugal, Jean-Michel, sont également l'occasion d'innover en matière de pétanque, puisque pour la première fois, on a organisé un championnat du monde de tir. Et ça, on va en parler également brièvement avant de le présenter. Oui, grâce à Claude Keberlé, qui est le président de la fédération suisse, et Roger Peterman, son homologue belge, un championnat du monde de tir, un petit peu comme cela se fait à la boule lyonnaise, a été créé. Donc c'est la première édition, un joueur par nation a droit d'y participer. Et c'est vrai que ça promet, parce que évidemment le tir c'est l'atelier le plus spectaculaire à la pétanque. Donc ça promet beaucoup. Vous entendez qu'il y a une grosse ambiance ici à Faro pour ces championnats du monde de triplette. Je propose tout de suite de partir dans les demi-finales de ces championnats. Et puis après, on passera faire un tour du côté du championnat du monde de tir. Pour l'instant, place aux demi-finales. Et on se retrouve avec la France qui est opposée à la Tunisie. Nous sommes en début de 7e mène, Jean-Michel. La Tunisie mène 6-5. Marco Foyo est à la pointe. Oui, et la Tunisie, Thierry, qui a même mené 6-0 lors des 3 premières semaines. Et l'équipe de France qui a bien serré le jeu et qui maintenant est revenue à 5-6. On va parler de la composition des équipes rapidement. Jean-Michel, vous avez aperçu l'équipe de France avec Philippe Quintet, Marco Foyo et Philippe Suchot. Le 4e joueur étant Jean-Luc Robert. Il est resté sur le banc, comme on dit. Ouais, Jean-Luc Robert, il a joué le premier jour, il a joué le 2e jour, notamment lors d'une belle victoire contre la Suède, avec les deux Philippe, Suchot et Quintet. Depuis, il est sorti de l'équipe, c'est Marco Foyo qui a pris le point. Comme l'équipe ne fait pas des miracles, mais parvient néanmoins à se qualifier, le docteur Raymond Vivian, qui est un petit peu le coach de cette équipe, n'a rien changé. En face de l'équipe de France, il y a l'équipe de Tunisie que vous connaissez peut-être déjà si vous avez suivi en partie les Masters cet été avec nous. C'est une équipe qui était présente notamment à Blangy, éliminée dès le premier tour, et qui par la suite n'avait pas réussi à se qualifier pour le tour final de Chambon-sur-Voueize. Une équipe de Tunisie globalement décevante sur la saison estivale des Masters en tout cas. Ouais, mais une équipe de Tunisie que l'on connaît bien, parce que là, Tarek Lakili, que l'on voit à l'écran, et Khaled Lakal, face à lui, ont été sacrés champions du monde en 97 à Montpellier, Thierry. C'était avec le frère de Lakili. Le 3e joueur, c'est un joueur qui fait un tabac ici à Sebras de Alportel. C'est Momo Fergiani. Momo Fergiani, qui est un garçon éminemment sympathique et qui est vraiment aussi talentueux et qui dispute, Thierry, son 22e championnat du monde, ce qui est quand même assez rare. Et ça, c'est le seul joueur à disputer son 22e championnat du monde, c'est sûr. C'est le doyen de ces championnats du monde de pétanque ici à, comment vous dites, vous le dites bien, hein, Sebras de Alportel. Ah, c'est encore meilleur là, Thierry, mais vous êtes spécialiste. À côté de Faro, au Portugal. On a eu un temps magnifique, hein, jusqu'ici. Et la Tunisie au point. C'est Jean-Luc Robert que vous entendez sur le banc qui chante Allez les Bleus. Ben, il meuble le temps, Jean-Luc Robert, alors il encourage, il parle. Et de toute façon, difficile de le faire taire, Jean-Luc, donc laissons-le s'exprimer. Et les Français qui ont tourné, Thierry, puisque Philippe Suchot a manqué, pas trop bien tiré lors des 2 ou 3 premières semaines, et c'est Philippe Quintet qui maintenant a pris le tir. Aïe. Un peu court. Quintet qui non seulement a manqué la boule, mais en plus a un petit peu fait démarrer la sienne. C'est peut-être mieux parce que finalement il a enlevé la boule de Marco Foyo, donc ça fait que les 2 boules des Tunisiens se retrouvent en face. Donc s'il vient à réussir son 2e tir, Philippe Quintet, il pourrait parfaitement enlever les 2 boules tunisiennes. Allez, 2e chance pour Philippe Quintet.
Ouais, Et voilà. superbe. Superbe frappe du quintuple champion du monde, déjà Philippe Quintet. Le champion du monde qui est le recordman français à égalité avec Didier Choupé. Oh. Lui aussi. Momo Fergiani qui réussit un début de demi-finale extraordinaire. Il avait été déjà superbe la veille contre les champions du monde malgaches, Momo Fergiani. Et là, il est vraiment très fort. Momo qui joue milieu. On a déjà vu jouer au tir hein, également. Qui a une façon assez particulière de tirer. Tirer même comme au pointé. De toute façon, une fois qu'il est dans le rond, il joue. Il ne se pose pas de questions. Voici la belle boule de Momo Fergiani. Alors ça c'est magnifique, sous les yeux des compagnes des joueurs de l'équipe de France. Vous avez aperçu Fabienne Berdois, championne du monde avec la Belgique. C'était il y a un mois à hier. C'est la compagne de Philippe Quintet, vous le savez. Et puis la compagne de Jean-Luc Robert à ses côtés également. Oui, Christelle Voisin, donc la fille de Daniel Voisin. La fille de Daniel Voisin. Daniel qui est ici à Faro pour soutenir l'équipe de France. Oui, et qui, croyez-le bien, vibre aux performances françaises. Il disait que c'était encore plus difficile d'être dans les tribunes ou sur le terrain, et ce n'est pas le premier à le dire. Allez, Marco Foyo, faut la sortir cette boule de Momo Fergiani. Ça va pas être évident parce que il y a possibilité de contre sur la boule française qui est derrière. Il y a même grosse possibilité de contre parce que... Ouais, mais Marco Foyo ne va pas tirer, Thierry, puisqu'il va simplement envoyer devant les boules. Alors il a soit la possibilité de faire un bec à la boule devant et d'aller gagner le point, soit carrément arriver un peu fort et faire repasser les deux boules collées en essayant de prendre la première place. Voilà. Ouais, super. Ah ben, il a gagné encore mieux, c'est proprement. Bon, quelle boule de Marco Foyo qui laisse éclater sa joie après ce superbe point. Il est félicité par Jean-Luc Robert et le reste de l'équipe de France. Alors là, il va falloir tirer. Khaled est parti. Oh, extraordinaire. Ah, c'est une mène fabuleuse de Thierry. Extraordinaire tir de Khaled. Allez, c'est pas facile, regardez. Les autres ne bougent pas. Incroyable. C'est d'un tir de précision et c'est une mène d'un niveau assez extraordinaire, comme vous le disiez. Parce qu'il y a eu deux demandes de boules. Il y a eu une boule collée enlevée seule. Il y a eu un carreau de Philippe Quintet. Ah, vous aviez parlé du début de partie du début de demi-finale de Momo Fergiani, exceptionnel. Khaled pas mal hein, au tir. Hein. Ouais, Khaled Lacal qui est un super joueur. Ah, et Philippe Suchot qui a failli encore faire un demande de boule. Il est passé au ras de la boule de Momo Fergiani. Ah, c'est vraiment du très très haut niveau, c'est bien normal. Nous sommes, on vous le rappelle, en demi-finale des championnats du monde triplette ici à Faro. Et pour en finir avec Khaled Lacal, Thierry, c'est un joueur qui vit en France puisqu'il vit à Cannes. Et donc il a été champion du monde en 97 et les joueurs français le connaissent parfaitement puisque bien évidemment il dispute les championnats de France puisque le règlement autorise à un étranger à disputer le championnat de France en triplette ou en doublette. Par contre il ne peut pas disputer le championnat de France tête à tête, Lacal. Alors gros dilemme là pour l'équipe de France. Et Suchot qui va être obligé vraisemblablement de pointer lui aussi. C'est pas sa spécialité à Philippe Suchot, mais il sait le faire quand il le faut. Ouais, mais ce jeu d'envoi lui convient bien à Philippe Suchot. Oh oui, avec un petit peu de réussite en prenant appui sur la première boule, Philippe Suchot qui remet strictement la même qui avait été enlevée il y a quelques secondes par Khaled. Voici Jean-Luc Robert. Qui se mange les doigts, il ne va pas rester grand chose à la fin. Alors, est-ce qu'il est capable de nous refaire la même? Capable, oui, mais franchement, ça serait un exploit unique. Ah, il est court à la main. Court et pas droit à Khaled Lacal. Ça va faire un point pour l'équipe de France dans cette demi-finale ici. L'équipe de France encouragée, vous l'avez vu, 6 partout. On débute la 8e mène. Marco Foyo au point
Et les Français qui ont repris le moral après avoir été menés 0-6. C'est vrai que là, le vent de la victoire est en eux. On va voir si les Tunisiens sont capables de résister. Cette main est très très importante. Tunisien qui hésite à tirer de suite. Je pense qu'ils vont se lancer quand même. Ouais, il va partir au tir la cale. Parce que c'est vrai qu'elle gêne cette boule devant. C'est pas mal fait. Ils ne craquent pas les Tunisiens, ils sont vraiment concentrés. On voit vraiment le visage fermé de la cale qui souffre parfois de manque de concentration dans les parties. Et là vraiment, et depuis hier, il est assez exceptionnel, le joueur tunisien. Marco Foyo. Il passe derrière, mais il l'améliore tout de même. C'est une informatique, après vous démerdez. Vraiment Philippe. Il est content de lui, comme souvent. J'arrive à leur reprendre une boule comme ça. Alors on va continuer au tir avec la cale. Frappé une nouvelle fois. Ah, pour l'instant, il ne manque strictement rien les Tunisiens. Et pour les Français, c'est bien de faire tirer les Tunisiens parce que si la cale est un super tireur et si Ferjani est capable de suivre, Tarek Lakili n'est pas à proprement parler un tireur et il est fort probable qu'il manque une voire deux boules. Donc c'est vrai que le but c'est vraiment de continuer à faire tirer les Tunisiens. Ah, elle est tombée, on verra. Vous voyez les Tunisiens qui ne poursuivent pas, qui prennent l'option de pointer maintenant. Très minutieux. Prépare le terrain. On cherche quelles sont les zones qui peuvent être plus dures que les autres. Un terrain qui s'est un petit peu dégradé au fil des parties. C'est un terrain qui a été entièrement construit dans ce pavillon sportif. Donc il s'est un petit peu dégradé. Donc il faut envoyer de plus en plus loin. Tarek Lakili est certainement le seul joueur à jouer encore en demi-donnée. Pour l'instant ça lui réussit bien parce qu'il a bien joué. Ça va être un peu court. Encore à la main. Et il le sait là qu'il dit que cette mêlée est importante Thierry parce que mener 6-0, se faire rejoindre 6-6, si les Français venaient à prendre l'avantage de cette mène, ça pourrait être décisif. Alors on se concerte dans les rangs tunisiens, on essaye de voir un petit peu quelle va être la meilleure attitude à adopter. Il en reste. On hésite. Ouais, ils vont continuer à pointer, je pense. Celle-là est sortie un petit peu mieux de la main. Ah oui, ça se voit tout de suite. Est-ce que ça va être suffisant pour l'Akili? Si, il a gagné. Ah, il a gagné apparemment d'après ce qu'a dit Marco Foyo. Moi je crois qu'il faut jouer droit au bouchon. Regarde, il n'y a pas grand chose. Franchement, comme tu as joué ta première, tu viens là, tu es dans le bouchon. Le bouchon il monte là, tu t'en fais deux. Voilà. Vous voyez Thierry que ça change des masters ou sur ce genre de jeu, Marco Foyo aurait certainement fait tirer son tireur. Oui, là c'est pas du tout là l'enjeu n'est pas le même. La même chose. Alors l'option prônée par Foyo, c'est de jouer direct le bouchon et éventuellement de pouvoir l'emmener. Aïe, il n'a pas manqué grand chose à Philippe Suchot pour faire exactement ce que lui avait demandé son partenaire. Il a gagné vraisemblablement tout de même le point. Voilà, il a déjà gagné le point. Ce qui est quand même important, c'est faire jouer les Tunisiens.
Debout la Momo Fergiani, debout la Quintet. La mène s'annonce pas trop mal pour les Français. Et si tu le prends, tu leur casses les 2 points. Tu te rends compte? Non? S'il le prend, regarde, il met le bouchon là-bas, les 2 autres, ils sont nuls. Ah, mais il n'a pas pris. Momo Fergiani. Aïe. C'est peut-être la première boule qui perd dans cette partie. S'enterrer sa boule. C'est le joueur le plus rapide du circuit. Ah oui, alors lui, il ne se pose pas de questions. Avec peut-être Michel Loy. Ah, je crois il est même beaucoup plus rapide encore que... Ouais, Michel Loy, il fait diesel à côté de Thierry. À un moment, Fergiani, lui, il rentre en le rond. Il y va, boum, il envoie. La position des pieds ne doit pas être la même à chaque boule jouée, mais c'est pas grave. C'est le bras qui compte. Et au tir, c'est pareil. Il rentre dans le rond, pense, c'est parti. Et alors, il n'y a pas de balancier au bras, lui. Quand il tire, c'est direct. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de le voir tirer dans cette demi-finale, Momo Fergiani. Mais c'est assez impressionnant. On appelle cela tirer au poignet. C'est de plus en plus rare à haut niveau parce que la plupart des joueurs maintenant ont des coups de bras fluides et allongés. Et là, Momo Fergiani est un des rares à tirer au poignet. Philippe Quintet, voilà, pour essayer d'ajouter. Philippe Quintet qui n'a pas très bien pointé à ces championnats du monde. Il fallait pas qu'il soit court. Et là, il est vraisemblablement. C'est dommage que tu es court. Ouais. Si tu rentrais dans le but, tu pouvais même tirer pour 3, Philippe, là. Non. Eh ben non, Voilà. Ah, c'est pas suffisant apparemment pour tu sais, Quintet. la mène, elle donne 2 points, Philippe. Hein? La mène, elle donne 2 points. Il faut jouer pour en faire 2. Ça sert à rien de jouer pour en faire 3 ou 4. C'est impossible. Même par rapport à la tienne, hein, bien sûr. Elle te donne 2 points. Qui ont la possibilité de prendre la tête pour la première fois. Ça fait du bonus. C'est vrai que, comme le dit Marco Fouillot, 2 points, ça serait bien payé. Allez, Philippe, elle donne 2 points. Non, mais l'autre, c'est bien. Allez, Philippe. Charge dans la tienne. Mais là, ouais, il s'en est fait 3 même, j'ai l'impression. il y en a 3, Philippe. Voilà. Tu en as fait 3, bonhomme. 3 points qui sont terriblement importants. Voilà, ça va faire 3 points supplémentaires pour la France. Et 9-6 désormais pour l'équipe de France face à la Tunisie. Début de 9e mène. Marco Foio, métronome depuis quelques temps, c'est bien. Hein. Oui, et là maintenant le but c'est de laisser la tête sous l'eau aux Tunisiens et de ne pas leur permettre de se ressaisir. Tunisiens qui viennent d'encaisser 9 points consécutifs. Ils doivent commencer à se poser des questions parce qu'ils ont un niveau de jeu vraiment étincelant et malgré ce ils sont menés 6-9. Donc ils savent qu'il pour marquer il faut encore jouer mieux que ça. Qui gagne. Un peu chanceux parce qu'il avait un petit peu rentré la boule trop tôt. Mais vraiment les Français, sans aucun chauvinisme, Thierry, on pourrait dire qu'ils n'auront pas été chanceux dans ces championnats du monde. Parce que ce soit lors des parties de poule ou encore hier en quart de finale ou ce matin en demi contre les Tunisiens, ils sont vraiment très peu chanceux. Et c'est vrai que c'est pas évident de gagner un titre dans ces conditions. Frappé pour Philippe Quintet, c'est vrai, Jean-Michel, on n'en a pas trop parlé jusqu'ici, mais le parcours de la France il est plutôt chaotique hein, parce qu'il y a eu quelques parties de perdues dans ces championnats du monde jusqu'ici pour arriver en demi-finale. C'est pas vraiment le profil idéal pour un futur champion du monde. Ouais, les Français qui ont perdu 4 parties depuis le début des championnats du monde. 2 fois contre la Belgique, une fois contre l'Espagne, une fois contre le Portugal. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Bon, comme disait Jean-Luc Robert, on a perdu quand on pouvait perdre. Donc c'est vrai que pour l'instant ils ne sont pas éliminés, la preuve ils sont en demi-finale. On va préciser pour les téléspectateurs, ils ont perdu quand ils pouvaient perdre, ça veut dire que c'était des matchs de poule qui n'avaient plus grande importance pour la qualification, mais quand même, La Belgique pour l'instant par exemple n'a pas encore perdu. Voilà, c'est vrai que pour le moral c'est quand même terriblement important de n'avoir pas perdu. Les Français oui ils ont perdu quand ils le pouvaient comme vous dites, c'est quand il y avait une porte de sortie derrière qu'ils ont toujours su prendre. Là par contre maintenant c'est terminé, il faut gagner. Ou alors aller disputer la 3e et 4e place, ce qui serait une déception. Serait une énorme déception. Ouais. Et Philippe Quintet qui a manqué la frappe sur la boule précédente. L'équipe de France en difficulté dans cette mène.
Oui, parce que le premier point de Marco Foglio n'était pas très bon. Philippe Cainté n'a frappé qu'un coup sur 2. Non, mais ce que je veux dire, Ça c'est fait quasiment 2 boules offertes à l'adversaire. Là, dans la glaise, là, c'est de la pâte à modeler, là. La réflexion de Marco Foglio. Jean-Luc, il veut que j'envoie la boule de miracle. C'est pas le jeu, quand même. C'est de la glaise, Jean-Luc. C'est pas bon, hein. Et là, il y a des bosses, hein. Jean-Luc Robert avec la casquette qu'il porte, Thierry. Jean-Luc Robert, c'est la casquette des Chicago Bulls. Et c'est une casquette fétiche puisqu'il a tout gagné avec cette casquette. Et là, malgré que ces demi-finales se jouent à l'intérieur, il ne la posera pas. Soyez-en certains. Ah, ils sont superstitieux, hein, les... Ah, particulièrement, oui. Bien joué, Marco Foglio. Les Tunisiens se retrouvent avec 4 boules contre 2. À eux d'en profiter pour essayer de revenir à cette partie. Khaled Lacal va frapper. Ouais, c'est enlevé. C'est moitié boule, mais c'est frappé. 3 boules à 2, le point à la Tunisie. La Tunisie qui est sur une mène de remonte qui pourrait parfaitement revenir à égalité ou presque des Bleus. Ouais, par là, hein. Ça serait dommage pour les Français. C'est long, il n'a rien pris au passage. C'est une nouvelle boule perdue dans cette mène. Ça fait 3 sur 5 joués. C'est assez considérable. Il tombe dans la bosse. Ah, les jeux qui sont difficiles hein, ici à Faro. On n'a pas précisé encore. On a dit que c'était un jeu qui avait été construit bien sûr pour l'occasion dans ce hall des sports, mais c'est difficile. C'est un jeu qui s'est dégradé en plus, comme on disait tout à l'heure. Et en plus, il y a des bosses, il y a des trous. C'est vrai que les frappes ne sont pas toujours les mêmes. Donc même une boule bien jouée peut très bien rebondir ou carrément s'enterrer. Ça a été un peu le cas de la boule de Philippe Suchot qui a rebondi trop loin, même si apparemment il était un petit peu long à la main, le Montluçonnais. Ouais, il court cette fois, Suchot. Là, c'est la porte ouverte aux Tunisiens. Ouais, parce que là, ils ont 3 boules pour ajouter maintenant. Mofergiani. Mofergiani, avec sa façon d'envoyer les boules et avec son coup de main naturel, devrait pouvoir mettre au moins un point ce coup-là. Même s'il a un peu le coup de main extérieur, mais il a quand même de la place. Ouais, ça doit passer par la droite pour lui. Très haut. Alors celle-ci n'est pas bonne. Ouais, parce qu'il est obligé de les envoyer à l'extérieur vu son coup de poing naturel. Et là, il a vraiment envoyé à l'extérieur. Il faut pouvoir redresser la boule quand même. Hein. Ouais, putain, tu le fais mal, hein. Tu pouvais t'asseoir sur la boule comme t'es passé. Ah, c'est mieux pour la seconde. Voilà, celui-là, il y est. Ah, ça fait 2 pour la Tunisie. Il reste la boule de Lacal. Lacal qui, lui, par contre, rentre parfaitement les boules de la droite vers la gauche. Donc, il devrait pouvoir mettre le 3e point. Vous voyez ce petit coup de... Hop. Oh, elle revient. Magnifique. Superbe. Et 3 points pour la Tunisie qui égalise dans cette demi-finale. Égalité à 9 entre la France et la Tunisie après 9 mènes. Et les Français qui n'ont pas su garder la tête. C'est dommage parce que maintenant les Tunisiens ont repris espoir. On a sauté une mène, Jean-Michel. Tu sais que le terrain, il a changé en une demi-heure. Il est devenu complètement... Il a complètement changé. Attendez les commentaires de Marco Foglio qui parle du terrain, justement. Mais il sèche le terrain, je te promets. Hein. Si on ne joue pas, c'est là, on verra bien. Hein. Non? Allez. Le point de Marco Foglio, même si lui, s'insatisfait, n'est pas assez bon. Visiblement, en plus, la boule est derrière, donc elle ne gêne pas Tarek Lakili.
qui n'a aucun problème pour le gagner. Et le petit signe, petit geste Tarek Lakili qui touche le menton de Momo Ferjani. On a encore une nouvelle superstition tunisienne, celle-ci. Allez, Philippe. Et les Français qui ne jouent pas très loin. On a raccourci le jeu là. C'est vrai qu'ils se sont fait rejoindre. Bien frappé pour Philippe Quintet. Ah oui, Thierry, les Français qui ont joué, qui ont raccourci le jeu pour justement pour que Tarek Lakili ne puisse pas trop jouer en demi-donnée. Parce que lorsque le bouchon est à 10 mètres, il peut plus facilement jouer en demi-donnée et forcer ses données pour aller dans le bouchon. Que là, il est obligé d'envoyer les boules un petit peu plus loin. Vous voyez, il est obligé de jouer un petit peu plus près du bouchon. Et comme, même si là il joue très bien, comme c'est pas sa tasse de thé d'envoyer les boules, les Français tactiquement ont bien joué le coup, même si là Tarek Lakili a super bien joué ces deux boules. Ah, il va encore falloir frapper Allez, Philippe. pour Philippe Quintet. Superbe. Ah, il a emmené le bouchon. Et le bouchon qui démarre. Et voilà. Aïe, aïe, aïe. On va se retrouver à 14 mètres là maintenant. C'est dommage parce que Philippe avait fait carreau. Il passe pas une main sans qu'ils embouchonnent. Non. Il passe pas une main sans qu'ils embouchonnent. C'est vrai qu'il fait bien de le signaler, Marco Foio. Il joue remarquablement bien. Ils ont la baraka, les Tunisiens, en ce moment. Tandis que l'on revoit le démarrage de bouchon. C'est vraiment leur jour de gloire, là, en tout cas. Enfin, c'est pas ce qu'ils vont faire d'ici la fin de ces championnats du monde. Et là, Ferdiani qui est un petit peu long, c'est bien parce que là, ça va permettre à Marco Foio de gagner le point et d'essayer de faire un bon point pour obliger la cale à tirer, ce qui ne serait pas facile à une telle distance. Ça n'arrive pas à embouchonner à 8 mètres. C'est bien. Allez, ma femme. Voilà encore une boule très importante. On n'a pas parlé de l'assistance ici, public portugais qui est venu en nombre. Oui, c'est vrai. Ça le comble depuis le début de ces championnats du monde. Marco Foio. Ça va être un peu long aussi. Il prend pas la première place. Mais ça gagne. Ouais, beaucoup de monde pendant tous ces championnats du monde ici à Sobras de Alportel. Comme vous le dites bien. Je me suis entraîné. On sent le spécialiste du sport portugais et brésilien. Ça va rester court cette fois. Une fois c'est long, une fois c'est court. Et finalement elle n'était pas si mauvaise que ça, cette boule jouée par Marco Foio. Alors là, la cale a de grosses responsabilités parce qu'il a peu pointé depuis le début de la partie. Il est obligé là de pointer le bouchon est loin. Et s'il venait à perdre une boule, après la pression serait sur ses épaules parce que Philippe Suchon en a 2 et la France a 10. Il connaît l'importance de cette boule. Tu m'étonnes, attends, tu fais jouer déjà je récupère les doigts à Momo. Il joue sa troisième, il va peut-être en jouer 3 ou 4. Non, tout arrive. Et à la fin, quand tu es 10 à 10, tout arrive. Philippe, on ne croit pas que. Je sais pas, on dirait que mes boules. Le terrain a complètement changé. Marco Foio qui ne se prive pas de le dire fort que le terrain a changé pour que Raleigh de la Cale l'entende et aille jouer avec un doute. Ça fait partie du. Il y a un peu de l'intox là qu'il est en train de faire au Tunisien Marco Foio. Il a attendu que la Cale revienne jusqu'au bouchon pour dire ce qu'il avait à dire. Ça fait partie du jeu, je crois qu'on ne peut pas lui en vouloir. Si ça pouvait permettre à la Cale de perdre une boule au moins. Bon alors attention, le terrain a complètement changé. Je crois que la Cale est au courant. Voilà, il a changé le terrain. Il gagne pas à la cale. Il a la bonne distance, mais il est trop à l'extérieur. Cette boule de Foio qui a priori était pas super, a fait jouer 3 boules tunisiennes. Alors là, il y a danger sur les Tunisiens parce que si la cale vient à perdre cette boule, et c'est la boule de Momo Ferjani devant qui le fait mal jouer, parce qu'il ne faut surtout pas l'embrancher. Elle est trop loin du but. Et là, maintenant, si la cale venait à perdre le point, Philippe Suchon aurait la possibilité de gagner. Ça devient très important. Allez.
c'est mieux joué. Ah, il a joué. Ah, c'est beaucoup mieux joué pour la Tunisie. Et en plus, il vient se positionner devant la boule de Foyo. Ça fait qu'il prive Philippe Suchot du Pour tir. marquer, Fifi. T'as vu là? T'as le bonheur. T'as le bonheur d'arriver comme ça. Alors, Philippe Suchot, il y a deux écoles. Non. Soit déjà essayer de marquer, ce qui est quand même important à Tizadis, c'est une demi-finale championnat du monde. Soit carrément essayer de jouer un peu le but ou de faire une refainte à la boule de la cale pour essayer de gagner. Je crois que sa priorité c'est de marquer. S'il réussit à gagner le point de sa première boule, ensuite il ira. C'est clair. Ensuite il avisera. Ah, ça passe. Ah, s'il prend le but. Ah, il manque pas grand chose. Hein. Il est passé à 2 mm à côté du. Ah, il manque vraiment pas grand chose. C'est dommage. Toi, ton rôle? Ouais, parce que s'il prend le but et que le but aille dans la boule, même de faire Gianni derrière, Philippe Suchot tirait à 2 On ensuite. joue pour marquer. C'est-à-dire au carreau Tu gagné. viens de gagner un coup sur deux, tu as fait ton job. Ah ouais, Philippe. Ah, pas mal joué ta première. Ça passe encore, j'ai l'impression. Ah, ça va faire point pour la Tunisie, ça, Jean-Michel. Ah ouais. C'est dommage, elles étaient vraiment bien jouées ces deux boules à Philippe Suchot là. Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Thierry, la réussite fait partie du jeu. Si c'est les Tunisiens, il est possible qu'un coup sur deux ils prennent le but, c'est comme ça. Il y a des années comme ça où tout va bien, des années où tout va mal. On entame la 13e mène, la France est menée 10-11 par la Tunisie. C'est le moment de les envoyer au mastic là. Et là, la Kili qui n'a pas mis la table à ses équipiers, puisqu'il est passé assez loin derrière. Alors, comme dit Marco, c'est le moment de faire quelque chose. Deux mots sur l'autre demi-finale, on ne la verra pas, Jean-Michel. La Belgique s'est imposée en demi-finale et rejoint donc la finale. Je joue de là, Philippe. On rencontrera le vainqueur de cette partie entre la France et la Tunisie. La Belgique qui a sorti l'Italie. Et la Belgique qui est vraiment lancée comme un obus, sans mauvais jeu de mots, vers le titre mondial, parce que l'équipe d'Italie a tout essayé, a mené un petit moment au début de partie. Mais vraiment cette équipe de Belgique est impressionnante. Avec Olivier Bell, Dédé Lozano, Michel Van Campenhout et Jean-François Aymon comme remplaçant de luxe. Les Italiens ont fait une belle prestation. Ils avaient sorti les Espagnols en quart de finale, ce qui est loin d'être évident, Thierry. Et malgré ce, ils n'ont pu faire que 6 points contre les Belges. Et là, pour revenir à notre demi-finale, la demi-finale qui nous intéresse, je ne comprends pas le jeu des Tunisiens. Oui, là, fallait tirer là. Qui devaient tirer. Est-ce qu'ils joueraient un petit peu petit bras, nos amis tunisiens? Ah, il a tenté de rentrer dans la boule. Ouais, là, on joue un petit peu, comme vous le disiez, petit bras, hein, côté tunisien. Parce que là, le tir s'imposait. Et il s'impose toujours, on va voir. Attends, il y a discussion. Alors là, il veut envoyer dans la boule de Marco Foyo. C'est pas le jeu du tout. C'est pas dans l'esprit. C'est pas dans l'esprit, c'est pas dans les habitudes des Tunisiens qui sont plutôt adeptes d'un jeu spectaculaire. Mais là, on voit que les Tunisiens ont aussi évolué. Ils se disent si on veut gagner des titres mondiaux, il faut aussi évoluer, il faut jouer de temps en temps. Là, on peut comparer ça au football, au jeu à l'italienne. Là, c'est catenaccio. Là, c'est le marquage à la culotte, c'est-à-dire il va arriver droit dans le but ou dans la boule, au moment faire Gianni. S'il prend le but, il se fait 3 points derrière. S'il prend la boule, il met les Français. Voilà. Alors là, pour les purs, pour les boulistes, les vrais, ça énerve en général. C'est pas du tout le jeu. C'est une refente qu'on appelle. C'est pas beau du tout. Va tenter. C'est comme ça que les Malgaches ont gagné leur titre à Saint-Denis de la Réunion l'année dernière. On en reparlera. Ils ont très bien tiré et voilà, bien regardez. Hein. Il emmène le but. Et voilà, les Tunisiens qui se font le point avec ça. Ben écoutez, seul le résultat compte, on va dire. Hein. Ouais, c'est pas joli, c'est un petit peu déjoué le jeu pétanque. Mais bon, ce ne sont pas toujours les plus spectaculaires qui gagnent, Thierry. Allez, faut pas qu'ils se laissent démobiliser par tout ça, les Français, parce qu'ils ont quand même l'avantage des boules, malgré tout. Ils ont encore 5 boules contre 3 aux Tunisiens. Il ne faut pas qu'ils prennent ombrage de ça, ça fait partie du jeu. Là, il y a discussion. Est-ce qu'on tire?
Alors, Foyot est partisan du tir. Moi, je veux bien pointer, mais si tu as le bonheur de bien tirer comme il faut celui-là, il va falloir qu'il regagne encore. Parce que là, il a joué pour pousser le bouchon. Philippe, regarde, on a 5 boules, ils en ont 3. Voilà, ça c'est le vrai jeu de pétanque. Eux, ils en ont 2 par terre là. Ouais. Moi, si je pointe, Est-ce qu'il aurait... que je fasse rien de ma boule. Bon, c'est vrai que c'était pas beau, mais faut que ça te plaise, hein, Philippe. Non? Marco qui pousse un petit peu Philippe Quintet à tirer. C'est jamais très bon parce que Philippe n'a pas une énorme envie. Il aime pas qu'on le pousse. Il n'a pas une énorme envie, Philippe, mais c'est vrai que c'est un peu le jeu. Bon, parce que s'il vient à réussir à frapper les 2 boules, là, les Tunisiens ne pourront plus jouer le but. Les Tunisiens, ils n'ont pas joué le jeu, hein, ça les empêche pas d'avoir fait le point. Allez, Quintet au tir. Et il en a même 2 par terre. Bien. Alors, il en enlève une, c'est pas la bonne, hein, il y en a encore une. Celle-ci, c'est la bonne Thierry, parce qu'il y avait 2 points, je pense. Donc, à la limite, bon, ça fait déjà une de moins. Enfin, c'est la moins bonne des deux, quand même. Voilà. Bon. Maintenant, il y a encore les 2 écoles où essayer de le gagner, de faire jouer les Tunisiens, ou alors carrément retirer. Jean-Luc Robert un petit peu désabusé, vous l'avez vu. Ouais, il préférait le point, je pense. Les 2 écoles sont bonnes, hein. Les 2 écoles sont bonnes. Ouais. Le mien, il se reperdra encore, Jean-Luc. Hein. Oui, mais la bonne école, c'est celle qui fait les points. En frappant, on fait jouer. Hein. Je crois que c'est le jeu. Ah, il y a photo. Non, quoi? Je crois que tout dépend de Philippe Quintet. Si Philippe a envie, il faut qu'il tire. Sinon, il faut pointer. Même s'il ne gagne pas, Il y a trop d'enjeux sur cette main pour forcer quelqu'un à aller tirer. Ouais, parce que ça, c'est une main de gagne. Hein. Ah, pour l'une comme pour l'autre équipe. 11 à 10. Il y a la finale au bout. Finalement, les Français qui vont pointer. Bon, je pense que... Il hésite encore. Hein. Puisqu'ils ont commencé à tirer, il fallait continuer. Il fallait continuer au tir. Là, ou alors il fallait pointer dès le début et jouer un petit peu à la main. Voilà, c'est boule perdue quoi qu'il arrive. Là, si on va au tir, on y va jusqu'au bout. Quoi. Alors, il fallait jouer, pointer dès le début, je disais, et pointer à la Momo Fergiani, arriver sur la boule de Foyot ou carrément dans les boules tunisiennes. Là, il faut un peu ni tu ni vous. Ils ont tiré la première, ils pointent l'autre. On va voir. Ça va être court. Ça servira à rien. Voilà, ils reviennent à 3 boules à 3 maintenant. Avec le point toujours à la Tunisie. Le public portugais qui ne comprend pas très bien, qui siffle un petit peu. Il faut tirer, Jean-Luc. On en a 2, il faut tirer là. Voilà, ils veulent retirer maintenant. Mais c'est des bons points, je t'assure que c'est des bons points. C'est des bons points, Philippe. Il faut y aller, hein. Faut y aller. On va repartir au tir. Ah ouais, non, mais il y en a 2 par terre déjà. C'est un peu n'importe quoi, Thierry. Très sincèrement. Ils se sont perdus 3 coups tout à l'heure. Autant les Tunisiens ont peut-être déjoué, mais ils ont au moins fait quelque chose. Ils sont allés au bout de leur idée. Autant les Français sur ce coup-là. Robert, il n'est pas d'accord du tout avec. Oui, parce que c'est pas ça le jeu de pétanque. Thierry, un coup on tire, un coup on pointe, non. Ou un tir ou on pointe, tout simplement. Voilà. Philippe Quintet qui est allé à contre-cœur. Ça paraît presque logique. Manque. Alors là, sale posture pour l'équipe de France. C'est assez incroyable que les joueurs de ce niveau-là puissent faire de telles erreurs. Dans la mesure où il avait frappé la première boule, il fallait continuer à tirer ou alors il fallait pointer dès le début. Ah, Philippe, ils ont 3 boules. Hein. Et là, Philippe Pichot qui va encore retirer. C'est le jeu. Hein. De toute façon, maintenant, il faut sauver la patrie. Philippe Pichot qui n'a pas tiré depuis plusieurs mènes. Et qui manque. Oh là. Comment vous dites dans ces cas-là en général, Jean-Michel, là ça sent la fin quand même. Hein, ça sent le pâté, je dirais. C'est le jeu de tirer 100 fois, il n'y a même pas à réfléchir, il faut tirer. Ah, je vois d'ici la tête de mon ami Yvon Mana, qui doit sauter sur son fauteuil. Parce que lui qui aime les choses bien faites à la pétanque, sur ce coup-là, il ne doit pas comprendre. Allez, dernière chance. Eh ben oui, mais il a grossi le but. J'allais dire, il a grossi le bouchon dans son malheur. Oui. Alors, on va expliquer. Il reprend le point, c'est bien. Les Français n'ont plus de boules. Voilà, les Tunisiens en 11. Voilà, les Tunisiens en 11. Si Lacal fait boule et but et qui sort le bouchon, la Tunisie est en finale. À sa première tentative seulement. Après, il ne pourra plus gagner, mais à sa première tentative, si sur le but, il a gagné, le Tunisien. Silence dans la salle. C'est fini. Et la Tunisie est en finale des championnats du monde. La France qui s'incline ici face à cette équipe de Tunisie. Surprenante équipe tunisienne qui s'impose 13 à
10, la Tunisie qui a été chanceuse, qui n'a pas joué dans l'esprit, mais la France qui n'a pas bien joué du tout sur la dernière main, Jean-Michel. Qui a pas bien joué, qui a fait à mon sens une erreur de jeu en faisant une boule en dessus, une boule en pointe. C'est pas comme ça qu'on gagne des parties aussi importantes. Ah, la déception, ils peuvent l'être. Déception des joueurs de l'équipe de France qui contraste avec l'énorme joie des Tunisiens qui retrouveront la Belgique en finale de ces 36e championnats du monde ici à Saobrage d'Al Portel. On revoit le tir. Il est superbe. Il fallait frapper comme ça parce que s'il frappe terre avant, le bouchon risquait de ne pas sortir. Il a frappé plein fer. Concentration de la cale, superbe. Superbe victoire de la Tunisie et finalement sur cette dernière main, c'est mérité parce que la France a fait des erreurs. On va se retrouver Jean-Michel et se remonter le moral avec quelque chose qui va aller nettement mieux pour nous. On vous en a parlé en début de retransmission. Il y avait une grande première dans ces 36e championnats du monde de pétanque. C'était les premiers championnats du monde de tir. Eh bien, on vous propose quelques images de la finale. Et il y avait un Français, vous le reconnaissez, c'est Philippe Quintet. Philippe Quintet qui est en finale face au Belge Claudie Webel. Philippe Quintet qui vient de marquer 3 points sur cette figure. On va peut-être expliquer de façon succincte un petit peu cette compétition de tir, Jean-Michel. Oui, alors les champions du monde de tir, c'est 5 ateliers dans un cercle donc, que vous voyez à l'écran. Et il faut frapper une boule seule, puis ensuite c'est une boule cachée, puis une boule derrière le but, puis une boule à la sautée, puis un bouchon seul. Et on recule. Et on recule à mesure, on tire à 6, 7, 8 et 9 mètres. Une boule par distance et les 5 ateliers. Maximum là, possible, 100 points. Là on est dans l'atelier numéro 1 avec boule seule. Voilà. Et vu que Claudie Webel a réussi le carreau, c'est 5 points et non 3. Voilà. S'il avait fait simple frappe. Là c'est la boule derrière le bouchon, donc il faut frapper la boule sans toucher le bouchon. Bon, sinon le coup est nul. Exercice très difficile, une boule derrière le but. Et voilà, il fait carreau, Quintet, voilà, ça fait 5 points. Ça fait 5 points. Ça c'est très dur à faire. Ah, c'est un des coups les plus difficiles de tirer une boule derrière le but. Superbe. Il est magnifique. Superbe carreau. Claudie Webel. Qui est obligé de... les joueurs tirent une boule chacun. Qui fait la même. Non, il fait casquette. Ça fait qu'il ne se marquera qu'un point. Et voilà, le suspense est assez insoutenable dans cette finale parce que c'est le premier titre décerné. Et il est à 8 mètres. Quintet qui refait carreau. Là, il prend de l'avance, c'est Philippe Quintet. Et à noter qu'en demi-finale, Claudie Webel a réussi le premier record du monde, je dirais, puisqu'il a réussi 53 points. Et c'est le premier record du monde officiel de ces champions du monde de tir. Ah, il fait carreau, Claudie Webel encore. Ah, il lui fallait celui-là parce qu'il commençait à prendre du retard. Quintet à 9 mètres. Oh, qui frappe. Ça c'est spectaculaire. Ça c'est une discipline qui sera reconduite sans doute. Ah oui, et on pourrait même espérer qu'il y ait un jour un championnat de France. Ah ça serait bien ça. Là, vous voyez Claudie Webel qui a touché le bouchon, donc le coup est nul. 0. Quintet, on va changer d'atelier maintenant. Voilà, alors boule du milieu. Voilà, boule du milieu sans toucher les autres. Alors là c'est 0 parce qu'il a frappé la boule d'à côté avant. S'il avait frappé la boule du milieu et qu'il l'ait fait contre sur une des deux autres, il aurait marqué un point quand même. Si elle passe seule, c'est 3 points. Et s'il fait carreau, c'est 5 points, mais ça c'est très rare. Ah, Claudie Webel qui est encouragé par l'équipe de Belgique avec Dédé Lozano au milieu. Voilà. Malgré qu'il ait fait carreau, la boule d'à côté a bougé, donc ce ne sera qu'un point. Quintet. Voilà, là il n'a rien touché. Ah, c'est 5 points. Philippe a envoyé un point, alors l'arbitre qui considère qu'il a touché la boule d'à côté. Voilà, parfait, mais sa boule sort. Voilà, donc c'est 3 points. Ah, c'est vraiment spectaculaire ce tir. Ah, et puis en plus les joueurs sont hyper concentrés. Philippe Quintet à 9 mètres. Philippe qui vraiment tenait à remporter ce titre. Ça lui a même peut-être mangé un peu d'énergie pour le championnat du monde peut-être. Il a fait cercle. Ah oui, là il a fait brocher. Claudie Webel à 9 mètres. Boule du milieu. Alors il a touché la noire en premier ou pas? C'est pas, il y a discussion. Ah, c'est un point, oui. Non, il a touché la blanche avant. Et là, à ce stade de la compétition, Claudie Webel est un petit peu derrière Philippe Quintet. Vous avez vu, l'assistant personnel de Philippe Quintet s'appelle Jean-Luc Robert. Eh oui, c'est son ami, c'est normal. Philippe tient à ce qu'il soit là. Là, c'est boule à la sautée. Boule à la sautée.
Celle derrière sans toucher celle de devant. Carreau c'est 1 point, frappe 3 points. Alors la blanche, il faut prendre. Voilà. Ah, il est fort ce Philippe Quintet. Hein. Claudie Webel, même figure. Super. Je crois qu'on peut le signaler, Thierry, ce sont les... Ah, un seul point pour Claudie Webel. Et voilà, discussion. Ah, le public qui est pas d'accord. Regardez Dédé Lozano là-bas qui s'est levé. Parce que l'arbitre considère que Claudie Webel a frappé la boule. A touché noir avant. Et a touché la noire après en faisant le recul. Et Claudie Webel dit non. Son entraîneur non plus. Claudie Webel ne dit rien. Si, quand il même. a touché. Il a touché. Donc, les discussions sont inutiles, même si nous on a la chance d'avoir le ralenti, Thierry. Philippe Quintet. Ah, c'est 0. Ouais, il n'a pas pris la bonne. Là, il était à 9 mètres. Hein, quand Alors même. ce qui est quand même à signaler, Thierry, c'est que ce championnat du monde de tir se déroule avec des boules que les organisateurs donnent aux joueurs. Les joueurs ne peuvent pas tirer avec leur propre boule. Ouais. C'est la boule au but qui a offert les boules pour la circonstance. Ça a une importance. Et c'est important parce que les joueurs ont l'habitude de tirer avec leur boule. Et là, c'est pas évident, il y a quand même un moment d'adaptation. Alors, bouchon. Alors, tout va se jouer sur le bouchon. Alors, ça, c'est très impressionnant. Tir au bouchon, on sait que Quintet aime ça. C'est le roi. Voilà. Un bouchon à 6 mètres pour Philippe Quintet. Ralenti. Non. Si. Voilà. Superbe. Alors on prépare le terrain pour Claudie Webel. C'est son entraîneur qui fait un petit brin de ménage. Allez, bouchon à 6 mètres pour Webel. Ah, c'est manqué. Ouais, l'entraîneur de Claudie qui est Gustave Moens, qui est coach de cette équipe de Belgique depuis plusieurs années maintenant. Bouchon à 7 mètres pour Philippe Quintet qui prend de l'avance. Pour l'instant, il a réussi le coup précédent. Ce qui n'est pas le cas de Webel. Ouais, superbe. Voilà, il assure quasiment le 5 titre, points de Philippe. plus. Ah, le titre est quasiment assuré. Claudie Webel n'a plus le droit de manquer. Oh là, il a, comme on dit, explosé le bouchon. Claudie Webel. Ah, il le prend. Eh oui, et ça sort pas. Ça fait qu'un point. Ça fait 3 points même. 3 points pour Claudie Webel. Ça fait que si Philippe frappe ce bouchon, il est champion du monde. Quintet à 8 mètres. Et voilà. Superbe. Ah ouais. Philippe Quintet est champion du monde de tir. Le premier dans l'histoire. Applaudi par sa compagne Fabienne Berdois. Ça fera 2 titres à la maison. Et Philippe Quintet, malgré la défaite de l'équipe de France en demi-finale, qui va pouvoir revêtir un nouveau maillot de champion du monde. Voilà. Là, pour la forme, Webel qui frappe et qui manque. Il est démobilisé, Claudie Webel. Il sait que le titre ne sera pas constaté. Du moins au championnat du monde. Allez, pour le fun, comme on dit, Quintet à 9 mètres. Ah, il a frappé les 3 premiers, frappé 4 bouchons sur 4. C'est rare, croyez-le bien. Ouais. Et voilà. Il a touché le cercle avant. Ah, c'est vraiment très spectaculaire cette discipline. Hein. C'est une belle trouvaille. Allez, on le redit au effort, il faut qu'il y ait des championnats de France de tir. Ah bon, on va voir si les dirigeants nationaux on va s'en occuper. S'y mettent. Ah oui, en plus c'est très télévisuel. Ah oui, c'est superbe. Voilà, fin de ces championnats du monde avec la victoire de Philippe Quintet qui est le premier champion du monde de l'histoire du tir. C'est absolument superbe ce qu'a fait Philippe Quintet. Oh là, on le surprend là. Philippe Quintet. Oh, il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion, Jean-Michel. Ah ouais, il le voulait ce titre. Ah, c'est superbe. C'est superbe. Philippe Quintet, champion du monde de tir pour la première fois. Ça va enlever un petit peu de peine à Quintet pour cette défaite de l'équipe de France.
Voilà, impression mitigée après cette première partie. Vous avez pu voir que l'équipe de France s'est fait sortir. C'est la mauvaise surprise de ces demi-finales. L'équipe de France sortie donc par la Tunisie qui retrouvera la Belgique tout à l'heure en finale. Mais quand je parlais d'impression mitigée, Jean-Michel, c'est qu'en contrepartie, on vient de le vivre. Le premier titre de champion du monde de tir a été attribué à un Français. C'est Philippe Quintet. Ça, c'est la bonne surprise. Oui, Thierry, eh bien, on pourra dire qu'au moins la saison 2000 se terminera avec un titre mondial pour un Français. C'est Philippe Quintet. Ça a été spectaculaire, on vous l'avait promis. Il a battu en finale le Belge Claudie Webel qui lui peut encore devenir champion du monde de façon collective tout à l'heure en finale. Philippe a mérité, Philippe est le joueur le joueur le plus complet au monde, c'est celui qui est capable de faire le plus de tirs de précision et cette épreuve là est un tir de précision, donc cocorico. Deux mots sur le championnat triplette, là c'est la vraie déception pour la France qui a été sortie par une bonne équipe de Tunisie malgré tout. Une surprenante équipe de Tunisie, Thierry, parce que c'est vrai qu'au moment Ferdiani, Khaled Lacal et Tarak Lakili, c'est une bonne équipe. Ils ont été champions du monde en 1997 à Montpellier, mais on ne les attendait pas à un aussi haut niveau sur un jeu un petit peu sélectif. Ils ont tenu le coup, ils ont mené 6-0. Quand la France est revenue, ils sont encore revenus eux. Et ils ont tapé les bonnes boules, ils ont joué les bonnes boules au point. Les Français ont un petit peu déçus, ils ont été un peu en deçà de leur prestation dont ils sont capables de faire. C'est une défaite, c'est une déception, mais j'ai envie de dire qu'on pouvait un petit peu s'y attendre. La 36e finale des championnats du monde de pétanque va opposer dans quelques instants la surprenante équipe de Tunisie qui s'est défait de la France. Vous l'avez vécu avec nous il y a quelques instants. À la Belgique, emmenée par Michel Van Campenhout, Dédé Lozano. Et puis Claudie Webel qui seront les trois titulaires de cette équipe belge. Vous les voyez les Belges, ils sont bien entendu archi favoris de cette finale, Jean-Michel. Ouais, oui. Sous le regard de Jean-Luc Robert qui n'a pas digéré la pilule encore en élimination. Oui, Thierry, les Belges qui sont archi favoris parce qu'ils n'ont pas perdu une seule partie. Et puis parce que c'est une équipe qui tourne autour du titre mondial depuis quand même plusieurs années. Donc c'est vrai que tout le monde l'attend. Je crois que si les Belges parvenaient à gagner cette finale... ici à Faro, je crois que personne ne serait déçu parce que c'est une équipe éminemment sympathique et talentueuse. Et l'on démarre cette finale en début, vous l'avez vu, de 9e mène. La Belgique mène 10-7 face à la Tunisie. Et d'entrée, la pression sur les joueurs tunisiens. Khaled Lacal au tir. Qui a fait preuve d'une grande régularité tout au long de ces championnats du monde. Sur un jeu pas évident. En plus, c'est un joueur qui a de temps en temps tendance à ne pas supporter la pression. À craquer, oui. Pourtant, on l'a vu contre les Malgaches en quart, on l'a vu contre les Français en demi. Là, c'est pareil, il est encore là. Lacal, et donc c'est vraiment une grosse satisfaction. Oui, parce qu'on n'a pas trop parlé finalement du parcours de la Tunisie, les Tunisiens qui ont éliminé les champions du monde en titre malgache. Ah, et de quelle manière, 13-1 face à une équipe malgache où Christian Andriana Tseeno a été l'ombre de lui-même, ce qui est comme quoi ça arrive au meilleur, Thierry. Il n'a pas réussi même ne serait-ce que 50% des prestations qu'on lui connaît. Il a été en dessous de tout, il a reconnu lui-même, c'était un jour sans. Et donc, si Christian Andrea Tseeno ne mène pas bien le bouchon, derrière, c'était difficile pour Maminirina et Andriana Drassana. Et donc, les Malgaches sont inclinés 13-1 contre les Tunisiens, ce qui est quand même une grosse défaite. Mal joué, ça. Oui, mal joué pour Lakili. Gillette. Oui, oui. Ah, je la voyais bien. Je la voyais bien. Qu'il dit Lakili, c'est vrai qu'elle a accéléré sa boule. C'est mieux. Pour ça passe encore derrière. Ah, c'est bizarre, on pense que la boule est bien jouée et puis elle a tendance à accélérer sur la fin ou à ne pas s'arrêter surtout. La situation se complique un petit peu pour les Tunisiens. Il va falloir que Momo Ferjani fasse encore un exploit. Il en a fait tellement depuis le début de ces championnats du monde. On peut s'attendre à tout.
Ferdiani, il est vraiment étonnant, Thierry, parce que c'est un joueur qui ne joue quasiment jamais milieu. C'est un tireur de tête à l'origine. Là, il joue milieu parce que la Cale est lui aussi un tireur pur. Mais alors, ce qu'il réalise au milieu depuis le début de la compétition, c'est phénoménal. Là, ça gagne pas, mais il est venu se positionner devant et c'est une boule qui va gêner. Il a une faculté à lever les boules. Et les Tunisiens qui sont d'ores et déjà, quoi qu'il arrive à cette finale, Thierry, des héros dans leur pays. Puisqu'il faut savoir que la Tunisie n'a remporté aucune médaille aux Jeux Olympiques de Sydney. Et donc, ils vont faire mieux que leurs compatriotes au jeu. Hein. Voilà, Tarek Lakili le disait avant la partie, il disait on aura au moins une médaille d'argent, peut-être d'or. Et on aura mieux fait que les autres athlètes. Donc pour eux, c'est déjà du bénéfice. Ils ont éliminé les Malgaches, ils ont éliminé les Français. Donc je veux dire, qu'est-ce qui peut leur arriver de pire, sinon battre cette équipe de Belgique. La pétanque, qui n'est pas un sport olympique, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Ça pourrait le devenir rapidement. Il faut 40 pays affiliés, je crois, hein, pour qu'une discipline soit reconnue au JO. Et pour l'instant, on doit en être à 36, 37, je crois, au niveau de la pétanque. Ouais, je crois que c'est 39, mais je crois qu'il en faut un petit peu plus de 40 pour être affilié. Et de toute façon, si la pétanque est un jour aux Jeux Olympiques, ça sera par le biais de la confédération bouliste, c'est-à-dire qui réunit le jeu lyonnais et la Rafa italienne, plus la pétanque. Donc ça sera par le biais de cette confédération bouliste que la pétanque le jeu de boules pourra arriver aux Jeux Olympiques. Et monsieur Lagier Bruno, qui est le président de la confédération bouliste, qui était justement à Faro. Et il a confirmé ce que je vous dis là, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir s'unir, ce qui est peut-être pas totalement le cas à l'heure actuelle. Et la pétanque sera donc aux Jeux mondiaux, par contre, au Japon. Les Jeux mondiaux qui réuniront dans les 4 équipes demi-finalistes de ces championnats du monde, soit la Tunisie, la Belgique, la France et l'Italie, plus le Japon et la Thaïlande. Thaïlande qui a fait bonne figure ici à Faro, hein, comme elle l'avait fait également chez les féminines il y a un mois hier. La Thaïlande qui a remporté la Coupe des Nations. Coupe des Nations, oui. Face à une étonnante équipe d'île Maurice. Aïe. Est-ce que c'est suffisant pour Claudie Webel? J'en ai pas l'impression. La guerre a bougé. Et Dédé Lozano, qui depuis le début de la partie est absolument fantastique. Il est exceptionnel. Hein. Il a perdu un minimum de boules. C'est lui qui mène un petit peu la Belgique à bout de bras. Même si Michel Van Campenhout était lui aussi accrédité d'un bon début de partie. Par contre, Claudie Webel, que l'on connaît lui aussi un petit peu fragile dans les finales, notamment de championnat du monde. Et quelle boule encore de Dédé Lozano. Ah, c'est absolument étourdissant le début de finale qu'il réalise, Lozano. Voilà, il va presque arriver à rendre le sourire à son ami Jean-Luc Robert. Ouais, parce que ces deux-là sont vraiment amis. Hein. Ah oui, ils ne peuvent quasiment même pas jouer l'un contre l'autre. D'ailleurs, Dédé Lozano avait annoncé que si Jean-Luc Robert était appelé à jouer contre lui, il demanderait à sortir de l'équipe belge. Ce qui prouve vraiment leur amitié. Allez, on retrouve Lozano. Il faut remettre la même. Aïe. Il va rester court. Ah, mais ça c'est normal, mais de faire l'éloge de son jeu, donc c'est normal qu'il en perde une. C'est vrai que c'est toujours comme ça. Ça va tout de même rester à la Belgique pour l'instant, qui a la possibilité d'ajouter encore. Les Belgiques ont la possibilité de faire le trou, même si on ne l'a peut-être pas dit, la finale était en 15 évidemment, puisqu'il s'agit d'une finale championnat du monde, comme hier, il y a un mois, donc la finale se jouera en 15 points. Mais bon, si Claudie met celui-là, ça ferait 12 et ça serait quand même un bel écart. Aïe, ça passe. Ah, s'il prend le bouchon, il donne 3 voire 4 points aux Tunisiens. Et heureusement qu'il ne l'a pas pris, ce bouchon. Et ça fera un point pour la Belgique. Ah, ça, c'est bien pointé. Michel Van Campenhout, qui n'avait pas disputé la finale l'année dernière à Saint-Denis, Thierry, puisqu'il avait laissé sa place à Willy van der Biest.
C'était Dédé Lozano qui pointait premier, Claudie Weibel qui jouait milieu, et donc Van der Bies qui avait tiré, donc Michel avait laissé sa place. Et il le regrettait un petit peu. Donc là, il est là, il est bien là, et ce titre, il le veut avec ses amis. Oui, Frappé pour la cale. Bravo, Alec. Bien, bonhomme. Ah, il ne faiblit pas. Ah, la cale, il est régulier. Très fort depuis le début de ces championnats du monde. Il n'est pas totalement face au bouchon. On l'a vu la sortie de la main. Ouais, peut-être pas plus mal. Hein. Il arrive à faire un point qui est quand même correct. Oui, Baba, oui. Marc, pas de problème. Akili. Et les Belges qui parlent peu, Thierry. Donc on les sent particulièrement bien concentrés dans leur finale. Tout va bien dans le meilleur des mondes, donc il n'y a pas grand chose à dire. C'est vrai qu'ils sont au diapason depuis le début de la compétition. On rappelle qu'ils arrivent en finale invaincus. C'est belge. Ah oui, ils ont produit vraiment le jeu le plus régulier depuis le début de la compétition. Et s'ils parvenaient à obtenir ce titre, ce ne serait que justice. En tout cas, c'est bien joué ça. En tout cas, ils sont en train de vous donner raison, hein, Jean-Michel. Jusqu'ici, vous en aviez fait vos favoris il y a plus d'un mois à hier, lorsqu'on avait vécu ensemble la victoire de la Belgique chez les femmes. Vous aviez dit qu'ils seraient vos favoris chez les hommes. Eh bien, pour l'instant, ils confirment. Bien frappé pour Claudie Weibel. Et la pression qui revient sur l'Akili, contraint de gagner ce point 11-7. Il faut réagir parce que même si on joue en 15, on n'est plus très loin du bout. On remet la même pratiquement. Ils sont bien dans leur partie également, hein, les Tunisiens. Ah, les Tunisiens, ils n'ont aucune pression, hein, comme on disait. Ils ont c'est du bonus. 2 exploits. Ils ne pensaient jamais arriver en finale. Ils le reconnaissaient même avant la partie. S'ils viennent à battre la Belgique, ce sera encore un exploit. Ça va en faire de véritables héros à Tunis. Allez, Claudie Weibel de nouveau au tir. Ah, c'est à côté. À droit. Le public qui a bien senti que c'était peut-être un des tournants de la partie et qui encourage les Belges. Ouais. Public belge qui est assez nombreux. Ils sont pas mal à avoir fait le déplacement de Faro. Ils étaient déjà nombreux hier. J'ai pas vu votre ami super résistant. Oui, il n'a pas dû avoir les congés pour venir. Ou alors il était épuisé par sa prestation hieroise. Mais on a croisé dans les salons de l'hôtel, on a croisé le père de Claudie Weibel, ce qui est plutôt rare. Monsieur Weibel père ne vient que très rarement encourager son fils. Et là, il n'a pas résisté. Il est arrivé samedi donc pour assister à la fin de ce championnat du monde. Roger Petermans, qui est le président belge, qui doit être encore dans un sale état après la finale de hier. Encore une finale pour l'équipe belge, pour son pays. Éprouvant, hein. Sur la finale des femmes, il avait servi le standard téléphonique pour tout son pays. C'est reparti pour être la même chose là, hein, dans cette finale face à la Tunisie chez les hommes. Le téléphone portable qui sonne déjà beaucoup chez Roger Petermans. Ouais, Roger Petermans qui change de place quasiment à chaque semaine. On l'a croisé un petit peu partout lors de cette finale. On avait dit qu'il y avait plusieurs Roger Petermans dans le pavillon sportif. Il connaît bien le pavillon sportif de Sobrache maintenant. Hein. Ah ouais, il navigue à vue, là, il est un petit peu partout. Et il répond au téléphone. Vous voyez, il n'est pas là, il n'est pas derrière. Non, il n'est pas avec son équipe. Il doit être dans un coin. Ah non.
Alors Dédé Lozano en discussion avec Michel Van Campenhout sur la tactique à adopter. Ouais, parce qu'il y a deux écoles. Il y a ou carrément jouer dans les boules pour les écarter et essayer de gagner le point. Et Jean-Luc Robert qui carrément aussi, après avoir donné des conseils aux Français, Elle va aller conseiller les Belges. Ou alors carrément essayer de gagner le point et laisser cette boule collée qui est finalement très bien là où elle est. Parce qu'elle évitera certainement les Tunisiens d'ajouter. Elle va rester un petit peu court, Dédé Lozano. Pour la petite histoire, Thierry, signalons quand même que la France a pris la 3e place de ces championnats du monde. Ouais, en battant l'Italie. Hein. Sans Marco Foglio et avec Jean-Luc Robert et les deux Philippe, Quintet et Suchou qui a battu l'Italie 13-11. Une belle partie spectaculaire qui comptait pour du beurre, hélas. Enfin, tout au moins quasiment pour du beurre. Les Italiens ont très bien joué. La Gueglia a même frappé un superbe bouchon. Mais force est restée au tricolore qui donc finiront 3e. Et que l'on verra sur le podium tout à l'heure. L'équipe de France qui est quand même très déçue. On l'a souligné, qui a pas très bien joué sur la dernière mène. Et on a senti qu'il y avait vraiment un réel problème dans cette équipe de France. Problème de cohésion. Ouais, je crois que la France aujourd'hui est victime finalement de... Oh là là, les Tunisiens, je vous coupe, pardon Jean-Michel. Superbe ce qu'ils viennent de réaliser. Ferdiani, il est déchaîné, Momo. Et il est devenu le chouchou du public. C'est son 22e championnat du monde, rappelons-le, et c'est certainement son meilleur. Oui, pour revenir à l'équipe de France. Oui, ce que je disais, c'est que la France aujourd'hui est victime de son trop-plein de roi du carreau, je dirais, parce que en fait, il y a tellement de joueurs sélectionnables en France que ceux qui sont sélectionnés, les 4 qui ont la chance d'aller au championnat du monde, ont une pression énorme sur les épaules. En plus, cette année, le comité de sélection a voulu réunir 2 des plus fortes personnalités qui existent. Philippe Quintet et Marco Foglio. Ce sont 2 leaders et associer 2 leaders, c'est jamais facile. Ça peut être une totale réussite comme ça peut être un échec. Malheureusement, on l'a vu. Le courant n'est jamais vraiment passé entre les deux, puisqu'on a vu Philippe Quintet qui allait plutôt prendre conseil à Jean-Luc Robert sur le banc plutôt que d'écouter Marco Foglio qui était sur le terrain. C'est aussi ça, c'est comme ça. Je crois que ce sont des joueurs qui ne devront plus jouer ensemble et le comité de sélection devra en prendre acte. On ne peut pas lui reprocher, il aura essayé. Ce sont des joueurs au talent fou, mais qui peut-être dans leur comportement et dans leur façon de vivre la pétanque n'ont vraiment plus rien à faire ensemble. C'est assez étrange quand même ce que vous dites, mais ça se comprend fort bien. Si on veut résumer, la France n'est pas allée au bout parce qu'elle a trop de bons joueurs. Oui, finalement, regardez les Belges, sans faire ombrage aux autres joueurs qui existent en Belgique. Dédé Lozano, Michel Van Campenhout et Claudie Webel pourraient faire 20 championnats de Belgique sans en perdre un seul, parce que ils sont incontournables. Le fossé est énorme et donc ils arrivent au championnat du monde, ils savent que quoi qu'il arrive, ils seront encore là l'année prochaine et les années suivantes, ils n'ont aucune pression. Et le résultat est là, ils jouent bien, c'est une vraie équipe, c'est une équipe qui ne se désunit jamais parce qu'elle ne se sépare jamais, ce sont des amis dans la vie. C'est pas le cas chez nous, on a 20, 25, 30 joueurs sélectionnables. Alors si le talent est là, tout le monde ne peut pas être ami, on ne peut pas avoir des atomes crochus avec tout le monde dans la vie. Et là on l'a vu, c'était pas une équipe, l'équipe de France, c'était plusieurs talents. Une association qu'on a essayé d'associer de stars. Et qu'on n'a pas réussi. Et bon, ben, c'est comme ça, il faudra en prendre acte, il faudra déjà revoir le mode de sélection, mais ça on en a déjà parlé tout l'été. Voilà, il y a aussi, j'allais le dire, le problème qu'on a ressassé tout l'été, c'est que les sélections ou les présélections en avril pour le championnat du monde en octobre, ça paraît un peu prématuré quand même. Voilà, il va falloir revoir ça, il va falloir voir un petit peu au-delà du talent des joueurs, il va falloir voir un petit peu la personnalité de chacun. On a le vivier de joueurs pour, mais il va falloir un petit peu s'en servir et espérons que le comité de sélection prendra acte de tout ça. Pourquoi ? Parce que ça fait quand même 2 ans qu'on passe à travers. Quand on pense que la France a la moitié des licenciés au monde, 450 000 sur 900 000, et que ça fait 2 ans qu'on ne gagne pas, ni chez les hommes, ni chez les femmes. Chez les femmes, ça fait 4 ans. Donc ça commence à devenir un petit peu grave. Donc il va falloir revoir ça. Peut-être changer les gens qui sont au comité de sélection, je ne sais pas. Mettre des gens qui connaissent un petit peu mieux la pétanque. Et on pourra retrouver le titre l'an prochain à Monaco. Espérons-le. En attendant un titre qui
qui se disputent là parce que les Tunisiens ont fait une superbe main, ils sont revenus dans la partie. On va revenir à la finale là, après la distribution des bouquets. Les Tunisiens qui sont bien revenus dans cette partie, 11 partout. Momo Ferjani. Momo Ferjani qui a joué debout, le magnifique. Ah, il est incroyable, Momo. Et voici la troisième. Incroyable. C'est magnifique. Ah, c'est incroyable. Ouais, la Kili n'en revient pas lui-même. Ah, mais moi non plus, je vous l'avoue. Et Momo Ferjani, ça a été la star de ces championnats du monde. Hein. Ça, c'est... Le public portugais ne s'y est pas trompé. C'est un super joueur, mais si vous saviez comme de temps en temps il peut disjoncter sur une partie, là il est exceptionnel et vraiment je suis content pour lui parce que c'est un joueur qui méritait, je dirais, d'un jour d'arriver à jouer à ce niveau-là. Aïe, ça passe pour Tintin Van Campenhout. Qui a essayé de faire une refente et qui a passé à travers. Bravo, mal, voilà mal. Lacal qui est en pleine discussion avec son banc. Les bancs qui sont moins présents que chez les féminines, Thierry, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Absolument. À part à l'équipe de France où c'est Jean-Luc Robert qui menait un peu la partie, les Belges et les Tunisiennes restent entre eux. Ils ne prennent pas trop conseil auprès des bancs. C'est vrai que ce sont des joueurs plus que confirmés qui ouais, mais psychologiquement sont forts également. Normalement, il n'y a pas besoin trop de faire appel au banc. Et puis tu formes une vraie équipe. Donc les situations qu'ils retrouvent là, ils les ont retrouvées tout au long de l'été ou tout au long des années précédentes. Donc je dirais qu'ils ont besoin de personne pour s'en sortir. Allez, Dédé Lozano. Je crois que c'est aussi l'occasion, malgré ce, de rendre hommage au coach de l'équipe belgique, là, Gustave Moyes, qui est un garçon formidable qui a su rester discret. Ah, Dédé, extraordinaire. Extraordinaire Lozano. Ah, je disais Gustave Moyes qui a su rester discret tout en étant important dans le système belge. C'est vraiment le coach qu'il fallait à l'équipe belge parce qu'il ne parle pas souvent, mais lorsqu'il parle, c'est souvent à bon escient. Et les joueurs belges lui font confiance. Dédé Lozano qui fait une finale extraordinaire. Ah, c'est phénoménal ce que fait Dédé là parce que... Et il me fait plaisir parce que c'est vraiment un mec super. Ah, vous avez joué avec lui, je crois, même dans les Thierry. Moi, je me rappelle d'une partie, je crois, sur la place de la Capelle à Millau où il y avait Dédé Lozano et vous-même, Thierry. Et... Bon, on n'a pas été super performants. Ouais, mais le résultat importait peu. C'était le spectacle. Vous aviez fait un spectacle assez formidable, je me souviens. Ça m'avait marqué pour le restant de l'été. Ah, moi, ce qui m'a marqué, c'est que surtout, c'est un... Ouais, superbe encore. C'est que c'est un garçon extraordinaire. Et qu'il est très très simple et qu'il a beaucoup de recul par rapport à tout ça. Ça c'est vraiment génial. Oui, Dédé est un garçon qui a compris qu'il n'y a pas que la pétanque dans la vie, il y a aussi autre chose. Ça c'est très bien. Et là Ferjani qui n'a pas été chanceux, qui a essayé de faire une refonte, mais il est arrivé un peu fort. Ça fait que seulement sa boule est partie. La cale, c'est pas mal joué ça. Est-ce que ça gagne? Apparemment non. Ça n'a pas gagné et j'ai même peur qu'il y ait encore 2 points pour les Belges. Les Tunisiens, ils avaient commencé par parler français et puis quand la pression monte... C'est-à-dire qu'on leur avait demandé de parler français et ils avaient dit oui sans problème. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Thierry, c'est normal, ils parlent dans leur langue natale. Et... Voilà, la Kili qui reparle français, c'est bien, merci. Tu nous as entendu, Thierry. C'est pas le jeu. C'est pas le jeu. Momo qui ne prend quasiment pas part au débat. Il faut qu'il arrive. Il a rien pour courir, il a le bouchon et les 2 boules à l'aide de la cale. Ouais, superbe. C'est aidé de la sienne. C'est magnifique ce qu'il vient de réaliser, la cale. En s'appuyant sur sa boule, il vient se positionner devant la boule de Dédé Lozano. Vraiment... Là, c'est important ce qu'il a fait la cale parce qu'il pouvait perdre les Tunisiens sur la mène. Et on est en train de vivre une grosse finale avec un suspense énorme, contrairement à la finale des femmes il y a un mois dans laquelle la Belgique s'était imposée 15-1 face au Danemark, Jean-Michel. Ah, nos amis danoises qui étaient pour la plupart d'ailleurs présentes à Faro, elles sont venues encourager leurs collègues masculins. Et c'est vrai qu'elles étaient encore toutes joyeuses de ce titre de vice-championne du monde. Elles n'oublieront jamais.
Ça s'oublie pas hein, en général, ce genre de choses. Et le public du pavillon des sports de São Brás del Portel qui encourage les deux équipes. Ils ont décidé de tirer. Ce qui est, à mon sens, le jeu, parce que les Tunisiens n'ont plus de boule. Et s'il vient à tomber sur le bouchon, Côte d'Ivoire, il fait le même le 2 points, ce qui serait déjà pas mal. Et puis même s'il vient à contrer sur la boule de Lozano, il aura encore un point par terre. Allez, silence. Bon, super. Voilà. Bah, c'est ce qui s'est passé. Il a sorti la boule de la cale, il a contré sur celle de Dédé Lozano, mais il a eu la chance de ne pas toucher la sienne. Et ça va faire un point pour la Belgique. Voilà, Webel qui est content. Et deux boules en main encore. Et oui. Et Dédé qui peut ajouter encore. Ah ben Dédé aujourd'hui est capable de tout. Voilà, il s'est planté. Elle a fait bunker là. On aurait dû nos amis du golf. Voilà, il a jeté le chiffon là où il aurait aimé tomber. On a vu qu'il était un peu court de 10-15 cm. Il est court à la main, donc il n'y a pas de secret. Il a fait quand même le plus important. Il a joué la bonne boule. Voilà, celle-là, elle va y aller. Celui qui a réussi, ça doit faire 2 points. Et ça va faire 13 pour la Belgique. 13 à 11. Voilà, c'est confirmé par le panneau d'affichage. Et on vous le rappelle, une finale des championnats du monde se dispute en 15 points. Eh oui. On rappelle parce que même chez les initiés, certains ont tendance à l'oublier. Hein. Il y avait un arbitre. Je ne me rappelais plus que c'était en 15. C'est-à-dire, les championnats du monde. Rien contre les alliés contre les fins de l'année, mais bon, c'est vrai que la pétanque, c'est peut-être pas leur trop. Donc bon, ils ont fait quelques erreurs, ça a été un petit peu déconcertant parfois, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Aïe, de la cale qui manque au plus mauvais moment de cette finale. Il n'a pas manqué beaucoup aujourd'hui. Il va falloir commencer à réfléchir côté tunisien. Pas grave, je vais le gagner. Voilà. Je vais embouchonner. Voilà. Il est confiant, là, Kili. Attends. Voilà le staff de l'équipe tunisienne. Voilà, il va aller embouchonner Lakili. Très sûr de lui. Ben, je crois qu'il a surtout besoin de remonter le moral de la cale. Donc c'est bien. Comportement utile dans ces cas-là. Il reste optimiste. Parce que la cale aura encore, quoi qu'il en soit, au moins une boule à jouer. Et elle peut être décisive. Alors, elle est grave. Ouais. Surtout pour Momo Fergiani. Hein. Pour Webel, ça va encore. Ah, il touche du bout des doigts ce titre, les Belges. 2 finales perdues, déjà, lors des 5 dernières années. Aïe, ça gagne pas. Il faut dire que pour aller embouchonner sur cette mène, il aurait fallu être très costaud et avoir de la réussite parce que la boule de Webel était vraiment juste devant le bouchon. Et là, ça se complique de plus en plus pour cette équipe tunisienne. Jean-Michel, quelle Qu'est-ce qu'il faut faire? option, voilà, j'allais vous le dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, moi, je pense qu'il faut continuer à pointer. Continuer à pointer, 4 boules. Les boules belges peuvent peser un petit peu lourd au moment de conclure. Donc il faut tenter ou carrément jouer dans ces 2 boules et les écarter. Mais je pense que le jeu est de pointer. Les Tunisiens qui vont prendre conseil auprès de leur banc pour la première fois. Peut-être besoin Ils ont de décidé de tirer le but. Je ne pense pas que ce soit la bonne option. Parce que ce but dans ce jeu est très difficile à frapper. Il faut le frapper plein bois ou alors il ne sort pas.
En Puis, plus, les puis deux il faut boules sauter les devant, boules, hein. voilà, les deux boules devant risquent de le faire. Là, c'est digne d'un concours de tir, hein. Moi, je pense qu'avec 4 boules, les Tunisiens auraient pu continuer à pointer, mais bon, peut-être ça va leur donner raison si Ah, il joue un peu à qui tout double là. Raled Lacal envoie le bouchon dans les tribunes. Ah, il... Ouais, pardon. Ouais, c'est marqué. On l'a vu sortie de main. ouais, dès la sortie de main, il s'en est aperçu. Hein. Il a fallu un gros coup de Mistral et ça semblait impossible ici en Algarve. C'est vrai que le Mistral de l'Algarve n'est pas très puissant. Surtout à l'intérieur. Surtout en intérieur. Jolie région, hein, l'Algarve. Ah, Michel, magnifique, hein. magnifique. Et d'ailleurs, on a surtout vu le gymnase, mais bon. non, mais même, c'était beau. Elle est très touristique, hein, c'est une belle région. Hop. Alors, on a pu admirer la frappe de Momo Fergiani. Tir au poignet. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Il a peut-être voulu tirer je sais pas, le but ou le rouge, je sais pas. Bon, là, c'est de plus en plus compliqué pour cette équipe tunisienne. Là, il faudrait un miracle. Voilà, il frappe. Et il sort tout. Oh. Ah oui, bah alors là. Il y a 5 boules à 1 pour les Belges. 5 boules à 1 et un titre de champion du monde qui se profile de plus en plus. Il sent le maillot qui lui colle à la peau. Claudie Webel. Les Belges n'ont jamais été aussi près d'un titre champion du monde. L'année dernière, ils avaient perdu 15 à 11 justement. Alors, Lakili qui va la pointer. À la réunion contre les Malgaches. Qui passe. Ah ouais, il passe. Ah là, ils vont même pas jouer. Ils vont carrément serrer la main. Et la Belgique, championne du monde. Oh là là, superbe. La Belgique qui s'impose 15 à 11 face à la Tunisie en finale de ses 36e championnats du monde de pétanque ici à São Brás de Alportel à côté de Faro. Bah tiens, on cherche Roger Pétanque. Il a retrouvé son équipe. Oh, il y a de l'émotion là. Il y a de l'émotion dans cette équipe belge. C'est beau. En plus d'aider Lozano après la finale qu'il a fait, il peut vraiment le savourer ce titre. Il a été exceptionnel. Voilà, Roger Petermans, les vainqueurs qui vont féliciter les battus. La Tunisie qui aura fait un parcours exceptionnel dans ces championnats du monde en sortant, on vous le rappelle, les champions du monde en titre malgache et puis l'équipe de France en demi-finale aussi. Superbe parcours des Tunisiens qui ne seront pas allés au bout de leur rêve, mais vraiment ils n'ont rien à se reprocher. C'est surtout dommage pour Momo Fergiani, 22e c'est ça, ou 23e 22e. Participation au championnat du monde, ça aurait été bien qu'il y ait un titre au bout, mais il sera encore là l'an prochain, Momo Fergiani, j'en suis certain. Oh, je pense que oui. Ah ouais, voilà, il y a de la joie. Et les Français qui viennent féliciter les Belges, Jean-Luc Robert en tête. Fabienne Berdois, la championne du monde belge, doublée pour la Belgique, triplée même. Voilà, toute l'équipe de France qui vient féliciter l'équipe de Belgique. Voilà, certainement les deux meilleurs joueurs du monde. Les deux finalistes du championnat du monde de tir et le podium avec cette équipe de Tunisie qui termine deuxième. La Belgique championne du monde et vous allez le voir dans quelques instants, la France qui est également sur le podium de ces championnats du monde. Elle est troisième, l'équipe de France. Voilà.